Bonjour. Alors aujourd'hui, un petit régal pour les petits déjeuners ou les goûters, une brioche tressée avec des éclats de sucre dessus. C'est un délice. Et vous allez voir comme c'est simple. Bon, c'est vrai que là, c'est plus pratique d'avoir un robot pâtissier parce qu'il faut pétrir assez, mais enfin, si vous n'en avez pas, ben, vous pétrissez à la main. Alors d'abord, je mets mon lait. Vous avez les proportions toujours en début et en fin. Vous avez l'habitude, ceux qui me suivent régulièrement. Voilà, alors 20 centilitres de lait. Je mets 2 œufs entiers. Une cuillerée de fleurs d'oranger. Pour ceux qui l'aiment, ceux qui préfèrent, ils peuvent mettre de la vanille, mais moi je trouve que la fleur d'oranger, alors je la mets, voilà, hein. J'ai marqué une, mais c'est presque deux, hein. Et le sucre, voilà. Alors là, ah non, j'ai oublié le sel, voilà. Et là, au batteur, je laisse le fouet, voyez. Et je vais mélanger tous ces ingrédients liquides, donc le sucre comme ça. Et quand ces ingrédients sont mélangés, à ce moment-là, on va ajouter la farine. Je vais continuer de battre, mais à ce moment-là, avec le crochet, vous allez voir. Voilà, alors tous mes éléments liquides se sont bien mélangés. Et là, je change mon fouet par le crochet à pétrir. Et à ce moment-là, j'ajoute mes 500 g de farine. C'est la T45 dont je me sers là. Voilà. Et là, je commence à pétrir pendant 5 minutes. Pas à forte vitesse quand même. Bon, je le laisse pétrir et puis on se retrouve. Ma farine est déjà bien mélangée à la première partie, donc les aimants un peu liquides. Et là, j'ai miette ma levure fraîche de boulanger, 20-30 grammes. Environ la moitié des petits paquets qu'on trouve dans le commerce, là. Hop, là, la chienne qui était un peu trop gros. Voilà. Alors, vous le coupez. Et là, hop, oh, là je vais pétrir pendant encore 5 bonnes minutes. Et puis on se retrouve. Voilà, alors là, ça fait 5 minutes que... Regardez déjà la pâte si elle est belle. Hein. Et là, dernière étape, j'ajoute mes 80 g de beurre coupé à petits morceaux. Vous voyez, le beurre à température ambiante, il ne faut pas le faire fondre, mais il faut qu'il soit souple hein, un peu. Vous voyez que c'est pas compliqué. Je vous assure, c'est un délice cette recette de brioche. Et c'est reparti. Et alors, pourquoi il ne peut pas tourner lui? Voilà. Et là, je vais le laisser 10 minutes. Et puis je vous reprends.
Alors voilà, ça fait 10 minutes à peu près que ça a pété la pâte. Et là, elle est jolie comme tout, vous allez voir. Vous voyez comme elle fait bien le ruban. C'est extra. Alors là, je vais enlever mon fouet. C'est que j'ai. Voilà. Là. Voyez, regardez cette pâte si elle est belle. Et là, je vais la couvrir avec un torchon et je vais la mettre devant une source de chaleur. Bon, moi j'ai la cheminée, comme vous savez, qui est encore éclairée, bien sûr, et par en ce moment. Ou si vous n'avez pas de cheminée, vous mettez près d'un radiateur ou dans un endroit où il n'y a pas de courant d'air, je vous rappelle chaque fois, surtout, et un endroit un peu chaud. Voilà, ça, comme ça la fait lever plus vite. Voilà, impeccable. Voilà ma pâte, voyez. Alors là, je vais la couvrir avec un torchon propre et je vais la mettre à lever devant pendant presque 2 heures, il va falloir. Et on se retrouve après quand qu'elle sera levée, que je la dégazerai. Ça fait 2 heures que ma pâte a levé devant la cheminée, là, et je viens de la dégazer. Et là, maintenant, ma plaque de cuisson. Attendez, je vais. Hop là. Voilà. 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 Celle-là vient là. Voilà. Allez, je vais ouvrir un peu ma tresse là. Et là, au bout, je resserre. Et je vais laisser couvert par, toujours pareil, par un torchon. Et je vais laisser lever ma tresse. Voilà. Enfin, ma tresse, c'est pas vraiment une vraie tresse, mais enfin. Voilà. Et donc, on va se retrouver là dans 1 heure. Ça fait, il y a 1 heure, oui. Alors maintenant, je vais y mettre un petit peu du sucre à morceaux, là. Et elle va partir au four. Voilà. Regardez ça si c'est beau. Voilà. Et je vous la fais voir en sortant du four. Et voilà cette merveille qui sort du four. Voyez. Et là, je la laisse telle quelle dans le plat, comme ça. Je vais la mettre à reposer, à refroidir sur une grille. Et voilà. Et après, on pourra la déguster. Voilà. Alors j'espère que cette recette vous aura plu et que vous m'enverrez des petits commentaires pour me dire si vous l'avez réussi, si vous essayez de la faire. Pensez à vous abonner ceux qui ne le sont pas et à bientôt pour une nouvelle recette. Merci.